Guerre en Ukraine. Il faut vraiment arrêter Macron, ce va-t-en-guerre, qui est en train de prendre des dispositions avec cette coalition de volontaires, prises de position qui vont devenir dangereuses pour nous. Pour Macron, c'est la Russie seule qui a choisi la guerre. Écoutez. Vous avez une vingtaine de pays qui ont confirmé leur volonté de mettre des troupes sur le terrain, d'avoir un soutien sur l'espace aérien ukrainien, dans l'espace maritime ukrainien, et donc d'être impliqués dans des fortes réassurances. C'est considérable, et donc c'est une avancée qui s'est cristallisée ces derniers mois. La formalisation se fera dans les prochaines semaines, elle aura à se consolider, mais d'ores et déjà, elle est formalisée pour ce qui est de l'effet utile. Ce ne sont pas des déclarations d'intention. Quand le président Zelensky vous dit 26 pays, ces 26 pays, en fait, les 35 pays de la coalition des volontaires feront partie des garanties de sécurité. 26 pays ont formalisé très précisément leur contribution. Et donc le document que nous avons aujourd'hui, c'est un document de planification militaire où ces 26 chefs d'état-major, puis ministres de la Défense et chefs d'État et de gouvernement ont confirmé ce qu'ils étaient prêts à faire. Chacun dans leur capacité, on est en complémentarité. Maintenant, on va continuer ce travail. On va maintenant, dans les tout prochains jours, le finaliser avec les États-Unis pour avoir la précision sur les soutiens qui sont prêts à apporter, du monitoring du cessez-le-feu jusqu'à toutes ces lignes-là ou sécurité. Et derrière, ensuite, nous aurons en effet à formaliser des textes politiques, c'est-à-dire préparer un accord de paix durable et avoir sans doute un accord multilatéral ou une série d'accords bilatéraux de soutien. Je vous rappelle que nous avions, il y a plusieurs mois, signé déjà des accords bilatéraux à plusieurs en marge d'un sommet de l'OTAN, indiquant nos engagements. Donc il y a déjà eu des engagements de solidarité et de soutien. La force de ce qu'on fait là, c'est que ça va beaucoup plus loin. C'est une planification militaire qui donne le détail des contributions que nous sommes prêts à apporter pour le format d'armée ukrainienne et sur nos forces de réassurance. Voilà. Donc c'est déjà une formalisation opérationnelle. Maintenant, on va travailler sur la formalisation juridique et politique qui va s'articuler avec un traité de paix durable.